Que chacun et chacune de vous se sente accueillis ici, comme chez lui, comme chez elle. Que vous soyez protestant ou pas protestant, croyant ou pas croyant, que vous soyez assis sur ces bancs durs ou allongé sur votre canapé et avec nous par Zoom. Vous êtes tous et toutes bienvenus, particulièrement ceux qui viendraient pour la première fois dans un temple protestant. Et je souhaite aussi particulièrement la bienvenue à nos amis du Chœur de Plaisance qui vont nous accompagner pour la célébration de ce culte. Nous écoutons cette parole d'espérance. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix dans votre vie et dans votre cœur, par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Et nous prions. Au matin de ce jour, Seigneur, je viens vers toi. Tu m'attends, tu m'accueilles, et je me laisse aimer par toi. Tu es celui qui m'entraîne vers l'avant, qui me prend par la main. J'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir rester près de toi, de m'échapper trop vite de ta main. Mais ta grande patience me précède. Jamais tu ne te lasses. Avec toi, je me sens en sécurité. Alors voici, pour toi, je dépose tous mes secrets, tout ce qui me semble insurmontable. Je te le donne. Au matin de ce jour, je choisis avec toi la confiance. Tu es mon Dieu. Amen. C'est la confession de foi de l'Église unie du Canada. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu a créé. Nous croyons en Dieu qui a créé, qui continue à créer, qui est venu en Jésus, parole faite chair, pour réconcilier et renouveler, qui travaille en nous et parmi nous par son esprit. Nous avons confiance en lui. Nous sommes appelés à constituer l'Église pour célébrer la présence de Dieu, pour vivre avec respect dans la création, pour aimer et servir les autres, pour rechercher la justice et résister au mal, pour proclamer Jésus, crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dans la vie, dans la mort, dans la vie au-delà de la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.
Avant de lire la Bible, nous prions. Ô notre Dieu, merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures, une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux, une parole qui fait de nous tes enfants. Amen. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons, s'enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup s'en empare, il les disperse, c'est un employé. Il n'a pas le souci des moutons. C'est moi qui suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent, comme le Père me connaît. Et comme moi, je connais le Père, et je me défais de ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos, ceux-là aussi. Il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. Seigneur, ton évangile est sagesse, force et douceur. Il est une lampe sur nos chemins. Amen. Nous sommes donc des moutons. C'est bien ce que le texte nous dit. Nous sommes des moutons. Des moutons enfermés dans un enclos. On n'a probablement pas très envie d'être comparés à des moutons, ni d'avoir un berger qui nous donne des ordres, mais nous enferme dans un enclos. Honnêtement, c'est une image que je trouve pas très porteuse. Mais il faut faire avec. C'est cette image que Jésus utilise. Alors, qu'est-ce que c'est un mouton dans la culture de Jésus ? Moi, j'ai trouvé deux façons d'envisager le mouton dans la bouche de Jésus. Première façon. La société de Jésus est une société rurale, de cultivateurs et d'éleveurs. Et l'élevage ovin tient une grande place dans l'économie locale. Les moutons sont indispensables. Leur viande, leur graisse, leur lait pour la nourriture, leur peau pour se vêtir, se protéger, aussi pour fabriquer les parchemins sur lesquels on écrit, et probablement encore des tas d'autres choses que je ne sais pas, et dont on a perdu l'utilisation de nos jours. Les moutons sont des animaux de grande valeur, en fait, des animaux très précieux. Et une petite précision, brebis, mouton, parce que brebis, quand même, pour nous, c'est plus sympathique qu'un mouton. Mais brebis, mouton en grec, c'est le même mot. Un mot qui, à l'origine, veut dire celui qui marche en avant, avec les pattes avant, donc celui qui marche à quatre pattes. C'est-à-dire, parmi les animaux, ce n'est pas ni celui qui vole dans les airs, ni celui qui nage dans l'eau, ni celui qui rampe sur la terre. Alors, comme souvent dans les sociétés rurales, les bêtes font partie de la maisonnée, parfois même de la famille. Et là, j'ai envie de partager avec vous un texte qui m'est très cher,
Très cher aussi, je pense, à tous les étudiants de l'Institut protestant de théologie, parce que c'est le premier texte qu'on traduit quand on fait de l'hébreu, quasiment dès le premier cours. C'est dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 12. Je vous le lis. Un pauvre n'avait rien qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, couchait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Vous sentez cet attachement entre le maître et sa brebis, cette dépendance? Mais c'est une dépendance réciproque. Bien sûr, la brebis dépend du maître qui la nourrit, mais on dirait bien que le maître ne peut pas vivre sans elle. Il l'aime comme sa fille. Une confiance totale s'établit entre deux. Et elle se matérialise par le fait de manger le même pain et de boire à la même coupe. Ils sont tous les deux au bénéfice de la même source de vie. Et d'ailleurs, la suite de cette histoire, c'est qu'un méchant, riche et puissant, va prendre cette petite brebis pour la manger alors que lui-même, il a des troupeaux et des troupeaux de moutons. Pour info, ce méchant, riche et puissant, c'est le grand roi David. Et le grand roi David sera puni par Dieu pour cela. Son premier fils ne vivra pas. La vie du fils aîné du roi contre la vie d'une petite brebis. Les moutons sont réellement des êtres de très grande valeur aux yeux de Dieu. Alors, cela ne me gêne pas que Dieu parle de moi comme une brebis ou un mouton. Je veux bien être le mouton de Jésus et que Jésus soit mon berger. Je veux bien qu'il me nourrisse. Je veux bien manger le même pain que lui et boire à sa coupe. Je veux bien grandir chez lui avec ses enfants, être dans une grande proximité avec lui. Je veux bien être comme sa fille. Et je crois que nous ne disons pas autre chose ce matin où nous célébrons un baptême. Par le baptême, nous affirmons que nous sommes et que nous voulons être les moutons de Jésus. Nous voulons manger son pain et boire dans sa coupe. Nous sommes et nous voulons être son enfant et vivre avec ses autres enfants. La deuxième façon de considérer les moutons dans le milieu de Jésus, c'est de se rappeler les sacrifices de l'Ancien Testament. Un des principaux médias de la relation à Dieu, ce sont les sacrifices faits au temple de Jérusalem, éventuellement dans quelques autres sanctuaires. Et il y a un sacrifice adapté à toutes les situations de la vie presque. Il y a le sacrifice de louange, le sacrifice votif, le sacrifice pour le péché, le sacrifice de réparation. Pour plus de détails, je vous renvoie au passionnant livre du Lévitique. Pourquoi tant de sacrifices? Moi, je vous propose 3 propositions d'explication, mais il y en a certainement d'autres. D'abord, pour entrer en relation avec Dieu, il faut donner quelque chose de soi. C'est symbolisé par quelque chose qui nous appartient, qu'on a acheté à cet effet.
Parce que la relation avec Dieu nous coûte quelque chose. Elle nous change, elle nous transforme. Autre explication, dans l'Ancien Testament, si je ne me trompe pas, ce sont toujours des sacrifices d'êtres vivants. Alors on imagine des sacrifices sanglants, mais une partie d'entre eux sont des sacrifices de végétaux, des êtres vivants. Notre vie est une communion à la vie de Dieu, à la vie donnée par Dieu. Et puis, troisièmement, dans les sacrifices, il y a aussi cette idée que je ne reprends pas à mon compte, cette idée que pour que Dieu nous pardonne, il attend réparation de nos fautes et que les sacrifices qu'on lui offrait étaient cette compensation attendue. Dans l'Ancien Testament, il y a quantité de sacrifices et donc quantité de sacrifices de moutons. On l'a vu, le mouton est un animal précieux et donc c'est un beau sacrifice d'offrir un mouton plutôt qu'une tourterelle ou qu'une plante. Alors ces bêtes sont tuées, puis leur corps est offert en sacrifice à Dieu, c'est-à-dire que leur viande est découpée en morceaux qui sont cuits au feu de bois, et selon les sacrifices, une partie variable de ces morceaux cuits sont récupérés par le propriétaire de l'animal, qui va les manger. Une autre part est donnée aux prêtres du temple, aussi pour leur nourriture, et le reste des morceaux est entièrement consumé pour Dieu. La fumée qui résulte de cette combustion, vous m'avez comprise, cette fumée s'élève vers Dieu et représente le don qui lui est fait. Et d'ailleurs, à part la viande qui est issue de la chasse, toute la viande que l'on mange vient de ces sacrifices au temple. Et avec tous ces sacrifices, ça fait beaucoup de moutons dont on prend la vie, pour se nourrir, certes, mais aussi pour cultiver la relation avec Dieu. Alors justement, dans notre texte, Jésus nous propose une autre vision. Ce n'est plus le mouton qui donne sa vie pour Dieu, c'est Dieu, représenté par Jésus, le berger, qui donne sa vie pour ses moutons. Quel changement! Cela se rapproche d'une autre lecture possible de notre texte, plus politique peut-être, mais dont l'évangile est pétri. Ce n'est plus aux faibles de donner leur vie pour les puissants, c'est le puissant qui s'offre dans un acte d'amour absolu pour sauver le petit. Et Jésus, ainsi, ce n'est pas la seule fois dans les évangiles, il inaugure la fin des sacrifices au temple. Ils cesseront vraiment, même dans le judaïsme, quelques dizaines d'années après sa mort avec la destruction du temple. Jésus nous propose donc une autre façon de concevoir notre relation à Dieu sans sacrifice, mais basée sur la confiance, et c'est ce que l'on appelle la foi. Pour bien le montrer, pour nous en convaincre, c'est Dieu lui-même, représenté par Jésus, qui s'offre en sacrifice sur la croix. Une vraie inversion des valeurs. Et c'est cela aussi qu'on dit dans le baptême, cette confiance en Dieu qui donne sa vie pour nous. Alors c'est de cette comparaison entre d'une part les sacrifices d'animaux au temple que l'on faisait pour se faire pardonner ses péchés, et d'autre part la mort de Jésus sur la croix, qu'est née, il y a 20 siècles, l'idée
que Jésus est mort pour nos péchés. Cette idée est basée sur le principe que Dieu a besoin d'une compensation pour pardonner nos péchés et qu'il ne peut pas y avoir de compensation plus grande que celle de la vie de son Fils. Je ne sais pas combien il faudrait de moutons pour que leur vie atteigne la valeur de la vie de Jésus. Je pense que tous les moutons de la planète n'y suffiraient pas. Mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas besoin d'une compensation pour pardonner nos péchés. Sa grâce suffit. Jésus n'est donc pas mort pour nos péchés. Il est mort pour que nous croyions que Dieu nous aime et nous fait confiance. Jésus, quand il a vu le danger s'approcher, avec tous ces puissants dont il dérangeait les plans et faisait trembler le pouvoir, Jésus ne s'est pas enfui en abandonnant les moutons, comme l'employé de la parabole à l'arrivée du loup. Non, Jésus est allé jusqu'au bout. Il n'a abandonné personne. C'est lui qui a été abandonné par ses moutons. Tous ses disciples sont partis. Et Jésus serait mort seul s'il n'y avait pas eu au pied de la croix quelques femmes pour le soutenir et témoigner de cette confiance réciproque. Jésus connaît ses moutons. Il nous connaît, chacun et chacune. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent, comme le Père me connaît et comme moi, je connais le Père. Jésus compare notre relation à lui à celle qu'il a lui-même avec Dieu. Quelle intimité! Mais il y a d'autres moutons dans un autre enclos. La famille des enfants de Jésus est si grande que nous ne la connaissons pas en entier. Les autres moutons nous sont inconnus, mais ils n'en sont pas moins les enfants du Christ. On ne les connaît pas. On ne pourrait peut-être pas les reconnaître, ils ne sont peut-être pas de la même espèce que nous, ils n'ont peut-être pas le même pelage, pas les mêmes comportements, mais ils sont au bénéfice de la même source de vie. Alors aujourd'hui, par le baptême de Mia, nous reconnaissons que Jésus donne sa vie pour nous, qu'il nous aime, que nous sommes ses enfants. Par le baptême, nous affirmons notre volonté d'être dans cette grande communauté de ses enfants, d'y manger le pain et d'y boire la même coupe que lui, et de grandir à ses côtés. Amen. Et c'est maintenant le temps de l'offrande, un moment où on peut participer, où on peut partager nos biens. Nous pouvons nous recueillir dans la prière d'intercession. Seigneur, pour qui dois-je prier devant toi dans ton temple? Les gens qui souffrent, ils sont innombrables et la plupart me sont inconnus.
Te connaissent-ils? Veulent-ils que je les cite dans mes prières? Et que puis-je dire en faveur de ces inconnus, ceux qui vivent sous la frappe de la neige ou de la chaleur, ou encore ceux qui vivent sous la frappe de missiles? Aujourd'hui, je pense notamment à ceux qui souffrent, mais n'ont jamais eu la chance de te connaître, ni de recevoir ta lumière. Ils sont probablement privés des moyens pour apprendre les enseignements de Jésus, donc j'aimerais prier pour eux en particulier. Seigneur, je te prie de nous donner à toutes et tous l'opportunité de te suivre. Tu nous as offert le libre arbitre. Or, sans te connaître, nous n'avons pas de choix à faire. Je pense au garçon que j'ai vu mourir car la famille ne pouvait pas lui procurer des médicaments. Je pense à la petite fille malade que l'hôpital a refusé de prendre en charge par peur de défaut de paiement. Ils n'ont pas eu l'occasion de te connaître, ils ne pouvaient même pas prier pour eux-mêmes. Seigneur, pitié pour ces personnes. Laisse ta lumière illuminer leur vie et offre-leur ainsi l'espoir. Octroie ta grâce pour que même les personnes qui habitent au fin fond du monde puissent savoir que ton chemin existe, que ta porte est ouverte et que s'ils cherchent, ils te trouveront. Unis à tous nos frères et sœurs en Christ, nous pouvons dire la prière qu'il nous a apprise. Chacun peut la dire dans sa langue maternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ce Dieu que nous bénissons, nous recevons maintenant de sa part la bénédiction pour chacun et chacune de nous, pour que nous puissions être nous-mêmes une bénédiction pour les autres. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Et pour terminer, nous écoutons en silence le chœur de Plaisance.